Alors, enfin, dernière la partie cours, la page 2, à la toute fin, je vous ai parlé d'un exemple et on va parler un petit peu des cercles. Donc je vais faire des rappels qui ne sont pas sur votre document, mais qu'on a fait il y a un petit moment déjà. C'est que si on prend un cercle de centre, je sais pas, A, et de rayon, on va l'appeler grand R. Donc on prend un centre, on trace notre cercle, c'est pas joli mais c'est pas grave. Le rayon c'est R. Donc je veux quoi? Un point M appartient au cercle si et seulement si la distance à M, c'est le lien ici, est égale au rayon. Si jamais le point M il est à l'extérieur, là on voit bien qu'on a un rayon, enfin on a une distance plus grande que R. Et si le point M il est à l'intérieur, ben, la distance elle est plus petite. Et pour que ça soit sur le cercle, il faut exactement que ça soit égal à M. Donc j'efface le petit ce que je viens de faire là. Donc ici le point M appartient, donc cercle, je vais noter, on va le noter comme ça, le cercle C. Donc ça appartient au cercle C, si et seulement si la distance AM est égale au rayon. Très bien. Un petit exemple. Donc c'est l'exemple 2 de la fin de la page 2. Donc on a un point A de coordonnées 1, 0, B de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère, et C un point de coordonnées racine de 3 sur 2, 1 demi. Alors oui, il y a des racines, il y a des fractions, bon, c'est pas très grave. Et donc on doit montrer quoi? Montrer que A et C appartiennent au cercle de centre B et de rayon 1. Donc si on change un petit peu les notations du rappel ci-dessus, quel est le centre du cercle? Il s'appelle B. Donc je vais effacer, je vais changer tous les A que j'ai mis au-dessus, je vais le noter B. B, B, B. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder si le point A appartient au cercle. Donc je ne regarde pas le point M, mais je regarde le point A. Et donc sur le dessin, ça fait ça. Et donc ici, le point A appartient au cercle, si et seulement si B fois la distance BA est égale au rayon. Sauf que nous, notre rayon, il est égal à 1. Donc on va changer R en 1. Donc si et seulement si la distance BA est égale à 1. Ben, calculons la distance BA. Donc on calcule BA. Donc XA moins XB au carré plus YA moins YB au carré. On met la racine carrée. Vous verrez que dans l'exemple, j'ai calculé BA carré pour éviter la notation avec la racine carrée, c'est moins lourd. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Donc XA 1 moins XB au carré plus YA 0 moins YB au carré. Hop, ce qui va nous donner 1 au carré plus 0 au carré, donc 1 au carré, donc 1, racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc là, on a bien trouvé BA est égal à 1. Donc, le poids A appartient au cercle. Je vais rajouter une nouvelle notation, qui n'est pas notée dans le cours, mais c'est pas grave. Cercle de centre, donc ça c'est le centre. Et le rayon, ici. Et ça veut dire cercle. Cercle de centre B et de rayon 1. On doit faire la même chose pour le point C. On applique, on change tous les points, le point A par C en fait. Donc BC, donc XC moins XB, carré, plus YC moins YB, au carré. Je dois calculer ça, et à la fin de mon calcul, je dois obtenir 1. Calculons. XC, c'est racine de 3 sur 2, moins 0 au carré, plus YC, c'est 1 demi, moins 0 au carré. On va prendre son temps pour faire le calcul, on va le faire à la main, sans calculatrice. Donc, moins 0, ça change rien, donc c'est juste racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi au carré. Quand on veut calculer ça, déjà le racine de 3 sur 2 au carré, ben, racine de 3 est élevée au carré, donc ça fait 3. 2 qui est élevé au carré, ça fait 4. Ok.
1 demi au carré. Donc le 1 est élevé au carré, ça donne 1. 2 au carré, 2 qui est élevé au carré, ça donne 4. Ok. 3 quarts plus 1 quart, ça fait 4 quarts. Et 4 quarts, 4 sur 4, ça fait 1. Donc on obtient bien 1. C'est bon. On a ce qu'on voulait. Donc, on a bien BC est égal à 1. Donc le point C appartient au cercle de centre B et de rayon 1. Cette méthode-là, il faudra l'avoir en tête, notamment quand vous allez faire l'exercice suivant. Donc l'exercice 7. Donc, je vais vous guider un petit peu. Si vous voulez commencer à réfléchir, vous mettez sur pause. Parce que moi, je vais le corriger dans la foulée. Donc, mettez sur pause, essayez de le faire. Si vous bloquez, vous relancez un peu, je donne des indications. Alors, quelques indications tout de suite. Donc, on a 3 points dans le plan. Et on veut calculer les coordonnées du centre et le rayon du cercle de diamètre AB. Donc là, la première question, c'est de comprendre ce qu'on veut savoir exactement. Donc imaginons qu'on a un point A ici, on a un point B ici, on a un cercle de diamètre AB. Là, tout de suite, quand vous comprenez ce que vous avez fait, c'est pas un très beau cercle, hein, je vais le refaire un peu mieux. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est déjà un peu mieux, je pense. Donc imaginez que votre point A et votre point B sont ici. Si vous regardez le rayon et le centre, vous savez que c'est le milieu de AB. Donc si on note, je sais pas, le centre I, donc ça se trouve au milieu. Et le rayon, c'est tout simplement la distance IB ou la distance IA, comme vous voulez. Donc une fois que vous avez compris ça, on va dire, notons I, le centre du cercle, pourquoi pas. On doit calculer ses coordonnées. On a I qui est le milieu de AB. Et grâce à ça, vous pouvez en déduire XI avec la formule, YI avec la formule. Donc vous pouvez en déduire les coordonnées de I. Donc vous pourrez faire ça après, une fois terminé. Et pour le rayon, c'est la distance IB. Vous vous souvenez avec la formule quelque chose au carré plus quelque chose au carré, le tout sous une racine carrée. Voilà. Donc là maintenant vous pouvez remettre sur pause et faire vous-même vos calculs. J'espère que c'est très guidé, hein, mais faut comprendre ça. Moi je corrige tout de suite. Donc xi, quand on calcule I c'est milieu de AB, donc c'est xa plus xb sur 2. On aurait pu l'appeler cal, point, ou L, M, n'importe quoi. Donc xa plus xb sur 2. Donc moins 2 plus 4 sur 2. Ce qui nous donne 2 sur 2, donc 1. Yi, c'est yk plus yb sur 2. Ya, c'est moins 1. Yb, c'est 3 sur 2. Moins 1 plus 3, 2. Divisé par 2, 1. Donc notre point I a pour coordonnée 1, 1. Je vais calculer le rayon, donc on applique la formule xb moins xi au carré plus yb moins yi au carré. Je vais remplacer les valeurs. Donc xb c'est 4 moins xi, donc moins 1. Yb c'est 3. Yi 1, donc 3 moins 1. On calcule cette chose-là. 4 moins 1, 3. 3 au carré, 9. 3 moins 1, 2 au carré, 4. Donc le rayon vaut racine carrée de 13. On a trouvé les coordonnées du milieu et le rayon qui vaut racine carrée de 13. Voilà, donc ça j'espère que c'est compris. Vous pouvez maintenant essayer de faire la question 2. La question 2 qui rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Démontrer que le point F appartient au cercle. Donc on se souvient, ça appartient au cercle. Ici le centre c'est... Hop, on change. Le centre c'est I. Le rayon c'est racine carrée de 13. Et on a dit que le point F appartenait au cercle. Donc si et seulement si, la distance du centre au point est égale au rayon.
C'est ce qu'on va se demander dans l'exercice. C'est ce qu'on avait vu dans l'exemple 2. Donc, vous pouvez continuer. Donc, on calcule IF. Donc, XF moins XI au carré plus YF moins YI au carré. On prend la racine carrée de tout ça. XF, pardon. Alors, les coordonnées de F, c'est 3, 4. Ok, donc 3 pour XF. Et YF, c'est 4. Les coordonnées de I sont 1, 1. Voilà. 3 moins 1, 2. 2 au carré, 4. 4 moins 1, 3. 3 au carré, 9. Donc, ce qui nous donne racine carrée de 13, qui est égale au rayon. Donc, IF est égal au rayon. Donc, le point F appartient au cercle de centre I et de rayon racine carrée de 13. Et enfin là, ça sera la conclusion de l'exercice. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? N'hésitez pas à reprendre le petit schéma, c'est pas grave si on respecte pas les coordonnées. On est en train de dire qu'un point F appartient au cercle. Et vous savez que lorsqu'on a un triangle inscrit dans le cercle, A et B sont bien dans le cercle puisque c'est le diamètre, sur le cercle, pardon. Et lorsque le diamètre, un triangle a, si un triangle est inscrit dans un cercle et dont un côté est le diamètre, ben vous savez que c'est un triangle rectangle. Donc ici, AFB est rectangle en F. Donc AFB est inscrit dans un cercle dont AB est un diamètre. Donc c'est un petit rappel du collège, ainsi, de quatrième, AFB est rectangle en F. Vous savez que dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit au triangle passe par le milieu de l'hypoténuse. Et donc le triangle est bien inscrit dans un cercle. Donc si vous voulez, c'est un peu ce théorème-là, mais dans l'autre sens. Voilà, donc ça, la petite conclusion, bon c'est pas grave si vous en souvenez plus. Par contre, les deux premières questions, ça, il faut savoir le faire, et à terme, savoir le faire tout seul, prendre les initiatives, comprendre ce qu'on doit calculer, et comment on va le calculer.